Bonjour les amis et bienvenue. Aujourd'hui on va parler de cette voiture là. Ouais, je vais le faire, j'en ai rien à secouer. Je vais parler du Ford Galaxy première génération de 96 à 2000 en 1,9 litre 110 TDI. Mais avant ça, abonne-toi et like. Et c'est parti. Alors voilà l'auto. Même moi j'en reviens pas que je vais vous le faire voir. Mais en fait, en transportant mes petites boîtes derrière, je me suis dit qu'il vaut le coup d'être sur la chaîne. Et c'est une voiture de rêve. Jean-Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait? Ouais, beaucoup, ouais. Eh ouais les gars, donc certainement les abonnés ou les nouveaux mecs qui arrivent sur la chaîne, ils vont dire mais t'es complètement baisé Cricri, faut pas présenter ça, faut pas faire ça. On veut une Porsche, on veut une Alpine, on veut, je sais pas, une M3, enfin tu vois, toutes les voitures qu'on peut pas avoir, que on voit, mais on peut pas monter dedans et puis bah c'est ça qui nous intéresse. Alors tous ceux qui me connaissent, ils savent très bien que c'est un véhicule qui a fait toute l'Europe. Il a tourné, hein. On l'a fait tourner, on l'a prêté, etc. Donc il a tracté des plateaux avec des voitures, des mini-pelles derrière. Donc minimum 3 tonnes tout le temps en permanence. Dans sa vie, 3 embrayages, un turbo. Le turbo, il a été remplacé juste par précaution. Et pas parce qu'il était en panne. C'est qu'on a trouvé un autre turbo sur un autre, qui avait pas beaucoup de kilomètres, on lui a collé ça dessus. Donc on a tracté des plateaux. Il a roulé. Je te ferai voir le nombre de kilomètres qu'il a tout à l'heure et tu comprendras pourquoi je fais voir cette voiture-là. Quoi d'autre? Dedans, on charge de la terre, on charge des gravats, on fait tout genre de travaux avec. Même la galerie, tu vas voir. Bon, c'est du roumain, hein. On fait ça à la roumaine. Très pratique, tu vois. Avec une petite vis là, comme ça, ici. Et ici, système D oblige. Et là-dessus, comme ça, c'est partout. Tu vois, c'est partout. Quand tu as vu déjà des mecs qui tractent avec et ils ont des plaques bizarres devant, tu vas comprendre tout de suite pourquoi ils roulent avec ça et pas avec un Espace 3 par exemple. Un Espace 3 qui en 2,2 litres est très fiable, mais qui a énormément de problèmes de faisceau électrique quand tu attles quelque chose derrière. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On va pas parler de l'autre voiture. Donc, je te fais voir l'intérieur. Déjà, je te fais le tour du propriétaire. Attention. Tableau de bord en très bon état. Bon, la femme de ménage, ça fait un bail qu'elle n'est pas passée là-dedans. Et c'est vrai que le croûtin qu'il y a dessus, finalement, il le protège. Mais en tout cas, il n'est pas fissuré, pas déformé. Tout fonctionne. Volant, il est pas mort. Pommeau de vitesse, on lit même des chiffres dessus. T'as qu'à voir, j'ai un 3008. Il a 50 000 bornes, tu vois, on voit plus les chiffres dessus. Là, tu verras le nombre de kilomètres que le véhicule a. Tu vas tout de suite comprendre que c'est de la bonne qualité. C'est sale. C'est là, tout est là. Quoi d'autre? Garniture du porte, propre. Bon, un petit accro, c'est à cause de nous. Pardon. Mais par contre, ici, ça se barre. Je suis pas content. Je suis vraiment pas content. Je crois que je vais envoyer une petite lettre au constructeur. Je vais lui dire que j'ai envie d'être remboursé parce que franchement, il nous a vendu de la daube. Les sièges, très plats. Très plat. Quand tu prends des virages, tu tapes la porte, mais aucune usure. Tu vois, cette matière-là, il y a des années, j'aurais dit que c'était de la merde et ça se déchirerait. Si franchement, tu mets pas d'outils dans tes poches, ça tient le coup. Même les coutures là, regarde, c'est pas de la merde. Bon, je te cache pas qu'il manque le bouton là. Enfin, le bouton là, l'espèce de petite molette pour régler le siège. Donc du coup, on la cache là-bas. Quand on a envie de régler, on le fait. À coup de bras, ils sont entiers. Bon. Allez, je m'assois, je te fais voir le nombre de kilomètres qu'il a. Et tu vas tout de suite comprendre pourquoi je dis que c'est une voiture de Roumain. Bon, c'est une image, hein, attention, hein, j'adore les Roumains. Hein. Mais c'est vrai qu'ils roulent avec ces voitures-là. Les Polonais roulent beaucoup avec cette voiture-là et ils tractent énormément. Et regarde pourquoi. Attends, tu vois ou tu le vois pas? Voilà, 930 000 km. Bloc d'origine. Hein. Donc, il est gourmand au gasoil? Non. Il fait à peu près une consommation de 6 litres à 7 litres au 100, même aujourd'hui, avec la pompe actuelle qu'il a. Gourmand en huile? Ouais, il aime bien siroter un tout petit peu. Bon, c'est un petit peu normal, tu vois. C'est un pépère. On laisse un petit peu faire, tu vois. On cherche plus à comprendre ses petits caprices, on en a rien à foutre. Il a déjà fait largement son travail. Soleil. Donc, bon, la moumousse, bien évidemment, tu vois, ça s'effrite. C'est pas terrible, c'est pas très beau. Mais les gars, 930 000 bornes. Voilà le moulin. Tout propre, tout nickel. Je t'ai lavé le cache-culbuteur. Comme ça, il brille. Donc, pas trop de fuite, hein, quand même. Hein. Bon, il y a 2-3 gouttes par terre. Mais rien d'extraordinaire. Bon, là-bas, ça coule un peu plus. On aime bien. Mais sinon, ça va. Facile en entretien et pas cher. Alors, quand même, je vais te démarrer le monstre. Contact. Écoute bien un moteur de presque 1 million de kilomètres, comment il démarre.
Même pas peur. Donc tu vas me dire, qu'est-ce que tu mets comme huile? C'est vrai que mon père, moi je lui mettrais de la leleu, hein. Mais mon père lui met de la bonne huile et il fait quand même des entretiens régulièrement. Il en prend soin mécaniquement. Bon, à l'extérieur et puis à l'intérieur, on dirait pas parce qu'il y a de la terre par terre, etc. hein. Mais c'est vrai que mécaniquement, toutes les 2-3 semaines, tu vois, il s'amuse à vérifier le niveau, il regarde la flotte, etc. Niveau accélération, tiens, jusqu'au bout de la route, là, je sais pas, il y a un petit 200 mètres. On va accélérer première, deuxième. Allez, c'est parti. Il m'a fait une boule noire derrière. C'est du propre. Il accélère très très bien. Je pense quand même, donc j'ai pas envie de gaspiller de l'argent et le foutre sur un bon de puissance. Quoique si réellement il y a beaucoup de likes, écoutez bien, s'il y a énormément de likes pour cette vidéo, je suis prêt à aller voir les gars à Main-sur-Loire, donc dans une ville à côté là. Je leur paye un billet, ils me le foutent sur le bon de puissance et on regarde réellement ce qu'il a perdu comme watts. Moi, franchement, je dis qu'il a perdu 30 chevaux parce qu'il est quand même mollasson, tu vois. Et puis, maintenant, aujourd'hui, il est bon un tout petit peu à la retraite. Il fait des petits parcours, il fait 3-4 km par jour. Donc, il est jamais chaud. Il doit s'encrasser un tout petit peu à l'intérieur. Mais, franchement, si j'ai beaucoup de likes ou j'ai beaucoup de commentaires sur cette vidéo-là dans les mois qui viennent, et si l'entreprise qui fait les gestions est toujours là le jour que j'ai beaucoup de likes, je vous ferai un passage au banc de cette voiture-là et je vous prouverai si oui ou non il a perdu les watts. Voilà. Entre parenthèses, voyant d'airbag allumé. Donc c'est la maladie sur toutes les voitures vieilles ou récentes. Hein. En général, c'est le faisceau électrique sous le siège que faut chanter en fait pour que ça bouge plus. Hein. Voilà. À part ça, c'est tout. Pas de bruit suspect. Niveau moteur, niveau mécanique. Bon, le train avant, il y a certainement 2 triangles ou des rotules à changer parce que c'est vrai que ça a tendance légèrement à claquouiller des dents là-dedans. Mais à part ça, c'est tout. Voilà les amis, c'est une vidéo vite fait bien fait. Elle n'est pas extraordinaire, le véhicule est pas extraordinaire, mais il a un kilométrage extraordinaire sur un bloc d'origine. Enfin, en tout cas, il est d'origine depuis qu'on l'a acheté. Il se peut, donc je garantis pas à 100% qu'il a les 930 000 km. Le compteur, il les a. La carcasse les a. Il se peut que peut-être l'ancien propriétaire, en garantie ou autre, l'a remplacé. Ceci dit, il a au minimum 730 000 km en compteur. Donc, je voulais faire cette vidéo simple juste pour prouver ou pour faire voir aux gens que il y a des voitures à pas cher, que tu peux acheter à rien du tout. Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, on peut même toucher un vieux Galaxy comme ça à rien. Et réellement rouler avec, l'exploiter tous les jours en famille, en véhicule utilitaire, à rien. Donc voilà, likez, abonnez-vous, donnez-moi des commentaires et comme je vous ai dit, si j'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de demandes, je la passe au bon, rien que pour vous, si réellement le moteur ne me lâche pas d'ici là. Bonne journée à tous, amusez-vous bien et à bientôt. Bisous.